Et bonjour à tous, on se retrouve pour la review d'un nouveau tournoi. Il s'agit du Six Max 50 € sur PokerStars. C'est un des deux tournois qui remplace le Big 20. Donc le Big 20 n'existe plus depuis début juin 2017. Il a été remplacé par un de ces deux tournois que j'ai deep run. Ça fait même pas une semaine qu'il existe ce tournoi, quelque chose comme ça, je sais pas exactement, 1-2 semaines. C'est parti, tout de suite on commence, donc on voit qu'on joue 200 blindes deep, ça va être sur le premier niveau de blinde je pense. C'est ouvert 3 blindes par Vilain61. Ah oui, un petit détail avant de commencer, si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, vous avez pu voir que j'ai un tracker et que je laisse les stats du tracker. Ici j'ai dû changer de programme pour enregistrer, d'ailleurs j'en ai pas trouvé de bon, donc si y en a un qui en a un bon, n'hésitez pas. Et ça affiche pas le tracker. Donc moi je le vois le tracker quand je fais la review, mais vous le voyez pas quand ça enregistre. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais dire les chiffres quand ils sont intéressants, qu'il faut les prendre en compte dans la décision. Donc ça commence vilain 61, donc on n'est que 5 à table, il décide d'ouvrir 3 blindes sur le premier niveau de blinde, vilain 62 call, vilain 59 call, ici on va call, hors de position, on s'en fiche un petit peu de toutes les stats sur les joueurs à ce moment-là. On est premier niveau de blinde, on sait qu'on va pas 3 bet parce que on n'a pas envie de s'isoler directement contre leur range forte dès le début, même si on peut considérer comme value un petit peu. Euh, Ça va être très compliqué parce qu'ils vont beaucoup call any-two et on sera hors de position pour jouer un coup, et jouer un coup hors de position contre plus d'un joueur, moi ça m'embête. Donc du coup je décide de call, de garder leur range plus faible que la mienne, ça aussi cet avantage là. C'est-à-dire qu'ici, ils ont très souvent des as ou des valets moins bien kickés que moi. Et s'ils font top pair et que je fais top pair, il y aura toujours moyen d'extraire la value de manière un peu safe, même si on est en small blind. Donc on considère le call comme la meilleure option. Ici, quand on est en petite blinde, on check et bien sûr on give up sur le c-bet de n'importe qui, même si sur le bet de n'importe qui, même si on peut considérer que hauteur as peut être bon, tellement il y a de tirages. Voilà, 5, 6, 6, 7 de carreau, etc. Si on avait juste l'as de carreau, on pourrait plutôt considérer un call, même si je trouve que c'est un call un peu ambitieux, même avec juste l'as de carreau. Euh, Pourquoi c'est un call ambitieux? Parce que quand on joue premier niveau, comme ça, dans un 4 max, alors oui, tout le monde a checké, mais vilain 59, enfin, lui j'ai 113 mains sur lui, il joue 22-19, je peux vous dire ses stats, il a 56% de 3 bêtes, 10% de 3 bêtes, 56% de ses bêtes, c'est des excellentes stats. Bon, il n'y a que 113 mains, mais je trouve que c'est des excellentes stats. Donc le mec sait jouer. Donc si le mec sait jouer, ça veut dire que le mec sait que ici il bet que en value, ou alors il a un gros tirage. Donc juste l'as de carreau, ça suffirait pas. On n'aurait pas assez d'équité, même si c'est moitié pot. On est hors de position, donc c'est vraiment embêtant. Donc je décide de fold. Donc c'est le même joueur, il open 2,1x. Je vais faire quelque chose d'assez surprenant, entre guillemets, c'est que je vais call. Je vais call pourquoi? En fait, l'idée de call, c'est que d'un, j'ai 115 à mettre pour 300, donc j'ai pas 115 à mettre pour 230, même s'il y a encore des joueurs à parler. C'est qu'il me faut un peu moins de 50%. De deux, c'est que même s'il me faut un peu moins de 50%, il me faut quand même moins de 50%. Ça veut dire que je considère que je suis derrière lui quand je call, mais le fait que moi j'ai la position sur lui, et quand on joue deep, euh, c'est que j'ai vraiment l'intention de gagner de l'argent. C'est-à-dire que en position, je vais pouvoir lui faire beaucoup plus de moves. Ça va être beaucoup plus simple à jouer pour moi. Ici, quand il mise 162, je pense que le play optimal, c'est de call. Après, moi, ce que je fais, c'est que je raise, je pense. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Le play optimal, c'est de call. Moi, j'aime bien raise pour deux raisons, même si c'est un bon joueur. La première raison, c'est que le pot est ridicule, tellement on est deep, et j'ai envie de faire le pot le plus gros possible, parce que là, je comprends, enfin là, je me doute, je suis très très loin devant. Et si je suis derrière, mais j'ai une équité monstrueuse, j'ai deuxième flush draw, quoi. Donc c'est assez énorme, je run good contre toutes ses mains, enfin, j'ai de l'équité contre toutes ses mains. Donc je décide de raise tout de suite, ça c'est la première idée, parce que je veux faire un pot gros. Je veux faire un pot gros parce qu'on est vraiment très deep, on joue 200 blindes deep. Et la deuxième raison, ça va paraître un peu surprenant, c'est que je multitable énormément.
Et quitte à être, même si on est un peu face-up, ici, raise et miser par exemple, alors ça dépend des cartes, hein, mais ça sera beaucoup plus simple à jouer pour moi que de just call en trap, parce que si je just call, c'est que je considère que je suis vraiment trop loin devant, ce qui est le cas, hein. Et du coup, just call, ça me demanderait plus d'attention pour construire mon coup, et comme bah, il est 21h, je joue beaucoup de tables à cette heure-là, je préfère faire la solution, ce qu'on appelle ABC, vraiment la solution standard. C'est pour ces deux arguments que je pense que c'est ok. Sinon, en vrai, euh, si on ne connaît pas les profondeurs, c'est une main vraiment vraiment très forte et quand tu la relances, tu te doutes que tu touches top pair, t'as deux gros trèfles, qu'est-ce que tu veux qu'il ait quoi. C'est ça qui est embêtant. Et il peut peut-être se chauffer à bet un barrel bluff en turn ou à call un petit barrel river. Mais j'ai vraiment vraiment envie, comme on est vraiment deep, de mettre de l'argent au milieu pour qu'il y ait le plus d'argent possible à chaque fois, quoi, entre guillemets. Voilà pourquoi j'ai raise et pourquoi ça paraît pas intuitif, mais en vrai, pour cette raison-là, plus le fait que ça me demande moins d'attention sur une table, et donc ça me permet plus d'attention sur d'autres tables, je pense que ça vaut plus que slow play ici, en just call. Même si c'est très discutable ça. Donc voilà, j'open un peu moins de 3 blindes parce qu'on est que 5 à table. Small blind call, on trouve deux overcards, donc ici on va check back bien sûr, il n'y a pas d'intérêt à miser parce que ici, là, une overcard, pardon, ici on considère vraiment que notre terrasse peut aller au showdown et gagner, même si c'est des cartes qui vont tomber, on ne sait pas quelle carte c'est, on peut quand même considérer que notre 10 peut être bon si un 10 tombe. Vu qu'il va check tout le temps, hein. Bon après il peut avoir une paire de 5, une paire de 7, une paire de valet, une paire de servie du 2 au 4 et du 6, au 8, 9, il peut avoir fait brelan, bien sûr. Il peut avoir plein de poubelles aussi. Et bah du coup j'ai pas envie de miser, même si je peux miser 150 pour essayer de prendre 330 tout de suite, je préfère check back. Les profondeurs sont tellement deep que si jamais il tente de bluff, je peux essayer de bluff catch avec hauteur as. Ce qui se passe du coup, c'est que ça tombe un deuxième valet. Et là, il va miser sur le valet. Et du coup, je me dis que plutôt que bluff catch, en fait, ce qui se passe, c'est ici, soit il a brelan ou full. Mais du coup, full, c'est un peu plus dur à avoir. Mais il y a très souvent brelan, un petit peu de temps full aussi. Mais je peux pas. Je dois quand même considérer que mon flush draw est quand même bon dans pas mal de temps. Et quand on a dit la brelan ou full, ça c'est les mains qui value en faisant 119 dans 60-30. Alors c'est un peu un sizing de value, je suis d'accord avec vous. Mais le truc c'est qu'on peut aussi considérer qu'il cherche à bluff. C'est un joueur compétent, j'ai 2000 mains sur lui, c'est assez énorme. Je peux vous dire combien il joue 19-15 en VPIP PFR, 6% de 3 bêtes et 67% de ses bêtes. Je ne rentre pas en détail, et il faut le tous ses bêtes une fois sur deux à peu près. C'est des stats très proches des miennes. Il s'est bet un peu plus que moi, hein, et il est un peu plus serré que moi pré-flop, un tout petit peu. Ici, quand il bet, il y a beaucoup de mains qu'il a que je bats, des 6 et 8, des 2 trèfles inférieurs aux miens, pas vraiment tant de merguez total que ça, comme c'est un joueur compétent, il bet avec de l'équité, donc c'est soit 6 et 8, soit 2 trèfles, soit un valet. Du coup, pour ces raisons, en fait, s'il a 2 trèfles, ça veut dire qu'il a 2 autres cartes. J'ai envie de raise tout de suite. On peut considérer un call ici. Je pense que je vais plutôt considérer un raise parce que le raise, en fait, ça va me permettre de comprendre que si je call, eh ben, j'ai tout de suite perdu. Et en fait, si lui, il call avec 2 trèfles ou avec 6 et 8, eh ben, il aura fait un mauvais call. Et c'est possible qu'il call avec ses stack size. Et je lui donne l'opportunité de faire un mauvais call. Et s'il a brelan ou full, il va pas vouloir raise, il va vouloir just call. Et du coup, s'il call, turn, et ben on va très souvent check river. Et s'il avait merguez comme moi, enfin s'il a fait un mauvais call avec 2 trèfles ou avec 6 et 8, on va gagner. Et s'il avait un valet ou full, et ben comme on va checker, il va pas nous prendre plus d'argent. Donc du coup, c'est pour ça qu'on raise. Je sais pas si c'est clair sur cette main. Du coup, le roi, du coup, je me dis que j'ai peut-être perdu, mais je vais check back parce que c'est possible qu'il ait un roi, c'est possible qu'il ait roi dame de trèfle, roi 10 de roi 9 de trèfle, roi 8 de trèfle.
Vraiment, c'est des mains que tu peux compléter, roi 9 de trèfle. En petite blinde, c'est un peu close, mais bon. Euh, il a très souvent un valet quand même, et si jamais il a 6 et 8 ou 2 trèfles en dessous qui n'ont pas fait le roi, on peut gagner, donc on va check back, même si on n'a pas beaucoup d'équité, c'est plus l'idée, il a très souvent un valet, et on peut plus bluff, et il n'aura pas de sens de bluff du coup, comme je l'ai expliqué. Ouais, ok, la valet dame, bon c'est un peu standard, la façon dont il l'a joué. Je pense vraiment que c'est ok mon raise ici, c'est beaucoup mieux raise que call, et raise évidemment après, c'est pour le raisonnement que j'ai dit avec le plan que j'ai expliqué sur la river. Voilà, ok. Dame 10 off, on open. Alors, Dame 10 off, sans enter, c'est un open discutable. Il call, il check, je check back. Sur des mains comme ça, c'est ce que j'ai expliqué, je préfère delay ses bêtes. Ok, donc là, quand il bet, je pense que je vais call. Je préfère delay ses bêtes parce que ça conserve tous ses bluffs et ça monte plus de force. Voilà, ça a l'air d'être un joueur aussi assez régulier, assez compétent. Bon, du coup là j'ai gagné, je pense. Si check, il faut miser évidemment. Si bet, il faut trouver un raise, bien sûr. Ok. Il faut trouver un raise fold si bet. Donc il check, donc on bet en value et il fold. Donc il avait vraiment poubelle totale. Why not de bet à la turn ici. Mais je trouve ça un peu ambitieux de sa part parce que moi quand je check à la turn, ça monte plus de force que si je bet à la turn. C'est pour ça que je fais ça. Et lui est censé le savoir parce que lui a des stats décentes. Enfin voilà, il joue 18-13, 7% de 3 bêtes sur 342 mains. Donc déjà j'ai 342 mains, donc il est assez régulier. 18-13 c'est pas horrible. Vraiment loin de là, 7% de 3 bêtes c'est pas ridicule par rapport à 13% de PFR. Ça veut dire qu'il est tight mais agressif. Il sait qu'il faut qu'il 3 bêtes avec des mains bonnes et des mains moins bonnes pour merger un peu sa range. C'est la preuve d'un joueur compétent, ça, le 3 bet 7%, en mettre en relation avec le PFR 13%. Voilà, donc ici je comprends pas trop. Je pense vraiment qu'il a une paire. Je sais pas. Il a une paire de 8. Et du coup il sait qu'il a perdu. Je sais pas trop. Je le vois pas mettre en bluff parce que quand je dis comme c'est un joueur compétent, il sait que moi je vais check back, que normalement moi je check back avec des mains fortes, que normalement Dame 10 qui a rien touché, je le sais bête. Et moi, comme je sais qu'il fait ça, je préfère check back pour miser à la turn et qu'il fold. Et il se trouve que lui, il mise à la turn et en plus je trouve top pair quoi. C'est un peu ça l'idée, mais du coup son mise a pas trop de sens puisque moi à moins qu'il ait à 4ème degré de lecture etc. Mais là c'est un peu en rentre dans Matrix tu vois. Donc en fait je pense qu'il a fait un mauvais bet clairement quand je check back au flop. Après, il se dit que si j'ai 2 carreaux, je le sais bête, et donc comme il tombe un 3ème carreau, ça peut être bien de bluff sur tous les carreaux. Ça, c'est un argument qu'il faut considérer, qui peut être bon, hein, ça peut être un bon argument. Ok, j'open, ça call, j'open pas très cher, parce qu'on est en 5 max. Je me prends un peu moins la tête. Alors là, bizarre, je check back, enfin bizarre, je check back parce que j'ai pas envie de me faire raise par des draws, par des flush draws, etc. Même si j'avais expliqué que souvent il est call les adversaires, donc on peut imaginer value sur des mains comme ça. Néanmoins, je check back parce que je considère vraiment que As-9 ici ça a de l'équité, c'est-à-dire même si je touche un 9, je considère que je suis assez devant, que je peux être devant. Même si je touche rien, si mon adversaire touche rien, je peux être devant. Si mon adversaire a déjà une paire de 5 ou une paire de 8, je peux être devant même si je touche le 9. Du coup j'ai envie de check back, je considère que j'ai de l'équité, je vais aller au showdown avec cette main. Sauf que ici quand notre adversaire a mis 510 dans 332, je suis à peu près sûr que j'ai fold, je pense vraiment pas que j'ai hero call ici. Ouais ok j'ai fold. C'est un peu évident, enfin voilà, quand nos adversaires misent un peu plus que la moitié du pot, faut pas réfléchir, enfin mise un peu plus que, même mise plus que le pot, faut vraiment pas réfléchir. Ok, tenez monsieur, je vous offre ce que j'ai mis pré-flop. Donc là, on open bouton, on se fait coller par la petite blinde, 7-10 valet, pareil, c'est un flop que j'aime pas raise, en plus c'est un flop que j'aime pas bet parce que c'est un flop, il va très très souvent. Je suis désolé, j'étais en train d'allumer la clope. Il va call très très souvent, ça touche pas mal sa range.
préfère check back. Le turn, c'est un roi qui me fait complètement give up ce roi. S'il avait des draws, des hauteurs rois, maintenant ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Donc là ici quand il bet pot, pareil, on abandonne. Je pense que c'est un peu standard. Voilà l'argument ici de passer bête, hein, j'ai expliqué, c'est que ça touche beaucoup trop sa range de défense en small blind clairement. Ici on open, on se voit qu'on s'est mis à open vraiment pas cher, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors oui on est que 5 mais on joue sans blind deep et je fais 2,2, 3, 2,15, je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Bon, ça n'a pas tant d'incidence que ça, mais c'est un peu débile. Ici on va c-bet, on est très bien, on c-bet, bon déjà on est devant, ensuite pourquoi on c-bet? Parce que on va imaginer que notre adversaire va penser qu'on va très souvent c-bet quand on a rien, c'est ce que j'explique, hein, quand t'as rien tu c-bet très souvent et quand t'as quelque chose t'as envie des fois de check back. Ça c'est une carte qui est assez correcte pour moi, je pense que je vais la check back parce qu'il y a quand même des hauteurs as et des flush draws. Ici quand il check je pense que je suis devant, je pense qu'il faut bet 230, 240, mais ça m'étonnerait pas que j'ai check back. Ouais. Ouais. Ouais, bon bah il faut bet. Est-ce qu'il faut bet? Ouais, il faut bet. Il faut bet. Quoique c'est pas le même joueur, c'est un tout nouveau joueur. Si c'était le joueur compétent, il aurait fallu check. Si c'était le joueur compétent. Non, si c'était un joueur compétent. Si on sait que c'est un joueur compétent, il faut bet. En value river. Parce que si c'est un joueur compétent, si jamais il a fait une main meilleure que la nôtre, il aurait cherché à bet river. Si c'est un joueur mauvais, il peut essayer de check 2 fois avec la flush. Mais ce sera un peu nul de sa part. Voilà, du coup je sais pas, j'ai pas trop cette info là, donc je sais pas trop si j'ai décidé de pas bet. Je pense que ici je mise de la value, où il faut bet 230, 240. Notre adversaire représente beaucoup de faiblesse. Ouais, notre adversaire représente beaucoup de faiblesse. Après, l'idée aussi, c'est que s'il avait un as avec un kicker moyen, ce qui est un call normal sur le c-bet au flop, et qui fait l'as, et ben il n'est pas obligé de le bet river. Je pense vraiment qu'il n'est pas obligé de le bet river. Du coup, j'ai un peu peur de me value cut contre un as. Je me dis qu'il y a peu de mains qui vont call. Mais en vrai, voilà, paire de 6, paire de 8, paire de 10, paire de 6, paire de 5, ça call. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je mise de la value, si j'ai bien fait de check river. Je suis pas sûr. En fait, là, instinctivement, j'aurais dit que j'ai mise de la value. Mais en réfléchissant, je me dis que là, s'il peut le check 2 fois, en ayant peur du flush draw, pourquoi pas. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Dame 7, c'est un open qui est mauvais. Non, c'est un open qui est bon parce que les blindes commencent à être assez chères. Du coup, les joueurs vont vraiment fold. On est plus que 5. Ça prend. Génial. Ici, on reste dans notre stratégie d'agression. On a pu voir que j'aime beaucoup limper en small blind. Je sais pas si vous avez vu un peu mon style de jeu. Je limpe énormément en small blind. Ici, je vais raise parce que je vais considérer notre adversaire un petit peu trop faible. Entre guillemets. Call. Ici, c'est un flop que je vais delay, c'est bête, bien sûr. Maintenant que j'ai touché, je vais check. C'est un flop que j'aurais delay, c'est bête. As de 2, parce que c'est pas un flop que je sais bête si j'ai touché un as. Donc je vais le jouer comme si j'ai touché un as. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que sur n'importe quelle carte, sauf le 10 et le 8, je vais miser. Maintenant que j'ai un 10 ou un 8, j'ai l'impression que je suis devant lui. Donc, du coup, je vais check et je vais call s'il mise. Voilà, il mise le call. Et river un as, là je suis sûr de gagner. Du coup je check, il abandonne avec hauteur roi. Si à la place du 10, ça vient un 9 par exemple, je mise turn, je mise river. Voilà. En fait, ce qui se passe sur 10 et 8 off, ici je check, je sais bet pas parce que je veux faire croire que j'ai un as. Et donc quand je veux faire croire que j'ai un as, je vais miser moi 2002 sur le turn et 6000 sur la river. Voilà, c'est ça que je fais. Mais comme il tombe un 10, changement de plan, je check,
parce que je considère que je suis devant et que je veux lui laisser l'opportunité de bluffer. Et donc je check et là il mise. Et là du coup je me dis bah il a jamais d'as donc on va le laisser bluffer là-dessus. Est-ce qu'il aura les guts de bluffer? Why not? Surtout quand il y a un deuxième as qui tombe, il peut se dire bah, en fait il n'en a pas non plus. Voilà. Notre adversaire a call roi 4 off, ce qui est assez moyen pré-flop. Il n'a aucun intérêt à miser à la turn. On est content qu'il mise, mais il n'a vraiment aucun intérêt à miser à la turn parce que comme il a la meilleure hauteur, il a encore de l'équité. Je pense même que si je l'avais misé à river, il aurait call. Parce qu'il a une main correcte, il a deux paires as-2, kicker roi. Vraiment, en blind contre blind, c'est pas si dégueu que ça. Bon. Ici, on open de blind, on se fait call pareil de blind, on est vraiment emmerdé, donc je pense qu'on va check back, voilà. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Hein. Donc du coup, ici, c'est un give up de chez moi. Voilà. Comment ça va jouer? La vie d'un 69 qui a call. C'est particulier. Il a décidé de pas check back, il a call turn et fold river. On peut le mettre sur paire de 4, paire de 6, paire de 7, paire de 8, quelque chose comme ça. C'est un peu nul le play qu'il a fait, je trouve. As 7 off, on ouvre toujours dans cette stratégie d'ouvrir beaucoup de mains, on se fait 3 bêtes, on va fold, voilà. On se fait 3 bêtes par le joueur, j'ai 522 mains sur lui, et il a 4% de 3 bêtes. 4% de 3 bêtes c'est très peu. Moi je 3 bêtes pas beaucoup et je 3 bêtes 2 fois plus que ça. Donc vous imaginez déjà, on enlève 50% de mes mains les plus faibles de mes mains de 3 bêtes, alors qu'on a vu que je 3 bêtes que As, 3 As, Dame, quoi, en minimum. Enfin, 2 valets ou des grosses mains, quoi. Voilà. Donc on sait qu'on est vraiment derrière. Il est 3 bêtes, jamais de bluff. Ici on va ouvrir, on se fait call par la grosse blinde. Ici je pense qu'on va décider de ses bêtes. Voilà, on décide de ses bêtes. Pourquoi c'est bon de ses bêtes? Parce qu'on a gutshot, backdoor, flush draw. Donc on va dire que tous les pics et toutes les... Ça nous permet en fait de bet sur quasiment toutes les cartes. Et en plus, si ça tombe un pic, eh ben, on a encore de l'équité en plus. Et bien sûr, si ça tombe un 9, on a gagné. Et bien sûr, on risque 2002 pour prendre 5002 quand même assez souvent, sachant que ça touche notre edge, que lui a une range assez large de call. Si on ouvre, dans cette stratégie, toujours d'ouvrir, on se fait 3 bêtes et colt 4 bêtes, donc ici il n'y a plus rien à faire, on fold, et on peut se rendre compte de quelque chose, c'est qu'à mon avis, vilain 60, il m'a 3 bêtes light. Parce que quand il fold comme ça sur un colt 4 bêtes, s'il avait une vraie main, c'est-à-dire 2 dames, 2 rois, 2 as, as roi, il aurait tout mis contre l'autre joueur. Donc ici, vilain 60, on peut noter qu'il m'a fait un petit 3 bêtes light coquin. C'est à prendre en compte, c'est-à-dire que ce joueur vient de comprendre que j'ai open trop de mains, donc voilà, du coup les prochaines mains que je vais ouvrir, ce sera des mains peut-être un peu plus serrées, vu qu'il est juste après moi. Voilà, et donc c'est ce que je disais, hein, et donc bon, il me 3 bêtes, ici je pense qu'on met tout, ouais, et en fait il fold, c'est assez particulier. Du coup on a vu qu'il m'avait fait un petit 3 bêtes light avant, il a 31 blindes au début du coup, j'ai pas envie de call, le mettre 4000, ça, le pauvre fera 15 000, il aura 25 000 derrière, je préfère tout mettre tout de suite, en plus la preuve il peut fold, et du coup il me donne 6 000 alors qu'il joue 25 000 derrière quoi. Donc en tout je prends 10 blindes, hein. Si je fais tapis on me donne 10 blindes, et si jamais il paye il a 25 blindes derrière. Bon, vraiment un good deal pour moi. Mais c'est ce que j'ai dit à la main d'avant, c'est que on a vu que vilain 60 commençait à nous 3 bet light, du coup on va ouvrir des mains grosses, et en plus il va nous 3 bet. Hop, bon là on prend les blindes, super intéressant. Ici on ouvre, hein, vu qu'on lui a fait tapis la fois d'avant, ça l'a calmé. Chose assez particulière, je pense. Ouais, c'est que je suis complètement commit sur lui. Je fais ça pour faire comme si j'avais plus de force, mais en vrai, tapis c'est mieux. Ok, tout le monde lit. Ah non, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, voilà, cette main, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Je pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'est pour vous montrer qu'il a un 70. Mais en fait, là, on comprend que c'est un joueur complètement nul parce que regardez, il met une blinde alors qu'il en joue 9. Il call.
et il réussit à fold en se laissant 6 blindes, 5 blindes. Donc on peut dire que quand j'ai fait 3 blindes valet 7 suité, il fallait mieux faire tapis directement quand il jouait 10 blindes. Ici on va call parce qu'on considère quand même qu'on crush pas mal sa range, qu'on joue assez bien contre sa range, donc on va essayer de call au bouton, on a une position sympa, on joue vraiment deep, je sais pas si vous voyez les stack size quoi, je joue 76 blindes, les deux joueurs jouent 45 blindes et l'autre joue 35 blindes. Ici on trouve deuxième paire backdoor flush, on va décider de ses bêtes, c'est assez particulier, j'ai vraiment envie de ses bêtes parce que contre deux joueurs, j'ai pas vraiment envie de ses bêtes contre deux joueurs, pardon. Je vous avoue que sur le moment, je sais pas trop pourquoi j'ai ces bêtes. Je pense pas que ce soit un excellent c-bet. Bon, il se trouve que la turn est une très bonne carte pour moi. Du coup, je pense que j'ai pris la carte gratuite, j'ai joué un peu à l'envers. En fait, il fallait que je check au flop et que je bet à la turn. Et comme à mon avis, je me suis rendu compte que j'ai joué à l'envers, j'ai continué à jouer à l'envers, je check à la turn et j'ai fait flush river. Mais en fait, il faut check au flop et bet turn, bet river. C'est curieux. Je sais pas si par rapport, je vais regarder les stats par rapport aux stats. Fold to c-bet 50%, et ouais. C'est assez curieux de c-bet ici. Je suis vraiment pas fan de mon c-bet, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'explication. Je pense que vraiment c'est mieux de check et de bet turn, bet river. Bon, du coup on check turn et on bet river. C'est pas la meilleure des options qu'on a pris. Ok, on open as 4 off, c'est assez close, mais on va open. Ici, on va check back notre hauteur as. On touche la hauteur as, c'est toujours appréciable. Ici, on va call. Ça call deux fois, et là par contre, on trouve deux paires, donc on considère qu'on est vraiment bien. Et on considère aussi qu'il y en a au moins un qui a hauteur as, qui a un as. Ici, je vais décider de call, je peux décider de raise, mais j'ai pas de nuts, hein, loin de là. Voilà, il avait deux paires as valet. Un peu dur le résultat. Voilà, on check back la hauteur as et en vrai je touche l'as et là je pense du coup, je vais vous montrer comme ça, on pense vraiment que l'as nous fait gagner. Du coup, bah, quand il mise, on paye, hein. En plus il mise vraiment pas cher et en fait il mise vraiment pas cher. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé deux paires, as valet, on call. Et là il mise encore vraiment pas cher, hein. Genre je suis en value, paye mon ami s'il te plaît. Et nous comme un gros fiche on paye. Bon après on a deux paires, il peut avoir valet 10, il peut avoir, faut pas déconner non plus, enfin, ouais, il peut avoir valet 10, ouais, il peut avoir juste un as, ouais, ouais, faut call, faut pas, il n'y a pas d'intérêt à raise, il peut avoir flush draw raté, faut call, fold ce serait trop mauvais, bien sûr, on a deux paires, voilà, bon, tant pis, bon, on va cacher les mains si on les connaît. Ici, open du bouton, on est un peu trop profond, il joue 41 blindes, du coup j'ai pas envie de 3 bêtes parce que je suis vraiment loin d'avoir envie de tout mettre et j'ai vraiment pas envie de jouer un gros pour hors de position. Et on me laisse des cotes assez incroyables hein, pour call, hein. J'ai du 3 pour 1. Et il faut que je mette combien? 3004, c'est ça? Non, beaucoup moins. 2004 pour gagner 7005. 2005 pour 7005, c'est du 3 pour 1, c'est assez incroyable. Ici on check, traverseur, check back, on check, on traverse à bet, on va call parce qu'on considère vraiment qu'on est devant avec hauteur as ici. On trouve une paire, mais c'est pas génial. Du coup on va check, on va espérer que notre adversaire va check back son équité et va bet des bluffs. Il check back, il considère qu'il a de l'équité 2 overcards, ce qui est vrai, il a de l'équité 2 overcards largement. La preuve j'ai call avec hauteur as en pensant être devant. Voilà. Bon, il avait une grosse main, c'est ce que j'ai expliqué aussi, c'est un peu curieux d'avoir bet à la turn, mais c'est ce que j'ai expliqué, quand on bet à la turn, on représente un peu plus de force que quand on bet au flop, mais je pense vraiment pas qu'il est bet en value à la turn, je pense qu'il s'est dit, mon adversaire a rien, j'ai envie de prendre le coup tout de suite, je veux pas faire tomber une cinquième carte, mais ça c'est un raisonnement assez bizarre. Bon, il se trouve que je paye avec moins bien, il tombe une cinquième carte et je la touche, hein. Mais c'est un raisonnement assez particulier ce qu'il a fait aussi de bet. Peut-être qu'il s'est dit que la dernière fois il m'avait pas bluff, il avait deux paires as valet. Peut-être qu'il s'est dit que c'est la même main, je vais la jouer pareil. Je sais pas trop. Bon, chat river. C'est assez standard.
Ça ouvre de blinde, dame 9 off, donc je me fais call. Voilà pourquoi j'ouvre de blinde, c'est parce que les joueurs vont très rarement me 3 bêtes. Très souvent, s'ils ont moins bien, on connaît pas leur main, mais s'ils ont moins bien, je mise 3006 pour gagner 3008. Et s'ils ont quelque chose de mieux, à part un truc monstrueux, ils vont just call et ils vont me laisser voir des flops. Et tant qu'il n'y a pas de flop, bah peut-être que dame 9 off, c'est derrière As-10 sur le papier, tu vois. Mais si ça vient dame 10-4, bon, bah, ça marche. Ici, notre adversaire donc bête, on va fold bien sûr. Gutshot, c'est pas assez fort. On peut imaginer ses bêtes avec Gutshot, on peut pas imaginer call. Vraiment. Dame 6 suité, on va pile. Pourquoi? Parce que c'est juste par rapport au cote hein, que je vous ai dit, hein, c'est quasiment comme du 3 pour 1 là. J'ai 2000 à mettre pour gagner 8000, c'est ça? Ouais, c'est presque du 4 pour 1 du coup. Ça c'est folie. On trouve top pair, il check, on check back, on va checker sur le troisième carreau, il va bet, on considère qu'on est tout le temps devant, on va call. Ici sur les briques, je pense qu'on va call. Je pense qu'on call ici. Y a pas, en fait, on peut pas considérer qu'il ait beaucoup de flush. On doit considérer qu'il n'a pas beaucoup de flush draw parce que ces flush draw, il les aurait ses bêtes au flop. On peut considérer qu'il est peut pas considérer vraiment qu'il est quinte non plus. Parce que valet 9, ouais, on peut considérer qu'il est quelques quintes. C'est difficile de considérer. Ouais, peut-être que quinte il la bête au flop. On considère qu'il y a quand même quelques top pairs qui ont amélioré de paires, 10 et 7 finalement, Breland 3, mais qui a aussi quand même pas mal de bluff. On va voir ce qu'il a. Il a valet 10, c'est assez curieux. Je sais pas pourquoi il a misé avec valet 10. Il pensait sans doute être devant moi. Enfin, il pensait être devant hein, quand il a misé. C'est assez fun de sa part, comme bête, mais comme je l'ai dit, on va trop souvent call parce qu'en fait, en gros, on a top pair ici et vraiment, il y a pas tant de combos. Bon, déjà, il y a très peu de flush, il y a très peu de quintes pour les raisons qu'on a expliquées. Et finalement, les mains, il y a très peu de 10 et 8 aussi parce qu'il les aurait ses bêtes. Il y a très peu de dame 10. Il y a une dame sur le flop, on bloque une dame. Donc finalement, il y a très peu de combos qui nous battent. Donc ici, mais ici, je pense que notre adversaire value. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que turn, il pense qu'il a la meilleure main, il sait pas trop, il se fait payer. Et là, river, quand il mise, moi, j'espère que dans sa tête, il pense qu'il a la meilleure main. C'est assez ambitieux de penser qu'on a la meilleure main ici quand on se fait call à la turn. Parce que si vraiment t'as la... En fait, quand tu mises 6000 dans 18000 et que t'as valet 10, quelle main tu veux que ton adversaire paye? Et la seule main que ton adversaire peut payer, c'est 10 et 9. Parce que 7 et 10 suités, ça aurait fait 2 paires. 7 et 8, ça aurait fait 2 paires. Et voilà. Ou 8 et 9 à la limite. Ou valet 8, mais même... Ouais, non, donc c'est un bet très ambitieux de sa part. Je pense qu'il se value cut complètement, c'est-à-dire il pense value, mais il se trompe. En fait, ça veut dire il essaye de valoriser avec la meilleure main, mais en fait il sera payé que par mieux. Ça l'explication, donc c'est une erreur de sa part, c'est un value cut de sa part, tant mieux, on prend, hein, quand on adversaire fait une erreur, ça nous donne de l'argent. Ici on reste cher, on part à tapis contre lui, s'il fait tapis, on peut considérer faire tapis directement 20 blindes, c'est un peu close, mais en BVB on peut. On élargit vraiment les ranges en blinde contre blinde. Bon, ici on nous laisse un walk, bon, pas très intéressant. Ici on va décider de call, notre adversaire open UTG, même si c'est que du 6 max, ça présente un petit peu de force. Notre adversaire est un joueur compétent, mais assez serré. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit compétent, j'ai que 73 mains sur lui. C'est un joueur assez serré. Il n'y a pas trop d'intérêt à s'isoler contre sa range. Quoique 35 blindes, ça permet de faire 12 000 et de voir s'il va fold ou s'il va faire tapis. Je préfère call. La grosse blinde call, on trouve top pair, c'est un très bon flop. On va bet ici. Une fois que nos deux adversaires ont check, on va bet. Parce qu'il y a des draws, on peut value sur des draws, on peut value sur une dame moins bien. Ici, on pense qu'on continue à value. On pense vraiment que notre dame, elle est bonne. Ici, vraiment, on cherche à value.
Et ici, je pense plus qu'on va value, parce que Dame Valet et Dame 10, c'était des mains qui nous payaient, et c'est des mains qui maintenant ont fait 2 paires. Donc du coup, on va check. Et il avait Dame 4. C'est assez surprenant qu'il ait call Dame 4 de grosse blinde, Dame 4 suité. Bon, peut-être qu'on peut bet River. Ce qui m'embête, c'est que vraiment, en fait, je pensais vraiment qu'il avait une Dame. Je pensais pas que de Dame 4, Dame 5, Dame 6, Dame 7, Dame 8 suité, il allait défendre. Pourquoi? Parce que sur un Open UTG, quand une deuxième personne paye, si t'es tout seul, Dame 4 suité, c'est plus simple à jouer que si t'es contre 2 joueurs. Parce que si t'es contre 2 joueurs, il peut y avoir des cas où un mec a une dame, tout simplement. Et si quand t'as Dame 4, Dame 5, Dame 6, le mec il a une meilleure dame que toi. Donc sur un joueur, c'est ok de défendre Dame 4 suité. Sur 2 joueurs, je trouve ça ambitieux. Bon, après, rien à dire, il trouve top pair avec flush draw. À sa place, j'aurais fait tapis. Ici, là, quand je mets 6000 dans 14000, il a 48000, il y a 20 000 dans le pot, il peut faire tapis, il peut quand même considérer que une fois que mes 2 adversaires ont checké, je peux miser avec en bluff assez souvent. Il doit considérer que je peux miser en bluff assez souvent, parce que les 2 joueurs, vilain 56 et vilain 64, ont checké, donc ça représente quand même plus de force, plus de faiblesse. Surtout vilain 56, c'est vraiment un abandon quand il ne s'ébête pas. Parce qu'on est dans 3 joueurs, hein. Les coups en heads up sont différents que les coups quand on est 3 ou 4. Voilà, donc lui c'est vraiment un abandon. Donc ici du coup je bête. Je bête vraiment en value, mais lui il peut pas le savoir. Lui il doit se dire que vilain 64 doit se dire que héros il a des bluffs. Et donc du coup vilain 64 il doit tout mettre. Il doit mettre 50 000 pour risquer 20 000. Voilà. Moi, il décide de call et du coup on voit qu'il est derrière qui call et que là j'aurais pu value ou tapis, j'ai hésité. J'aurais dû faire tapis je pense. Mais vraiment comme je vous ai dit, je ne le mettais pas sur toutes ces dames kicker pourries. Bon ici je fold, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ok, du coup ça limp sur moi, je pense qu'il a une range limp très très large, je vais raise. Ok, il fold directement, tant mieux. Là ça open 2x, je 3 bet tapis, enfin je me commit hein, de toute façon contre les 2 joueurs, de toute façon que même si je 3 bet 10 000, je me commit contre les 2 joueurs. Donc on met tout, il joue... Ouais voilà, il joue 13 blindes en fait, c'est ça l'idée quoi, il joue 13 blindes, c'est vraiment très peu, du coup je me commit contre lui, il jouait 2 rois, et on a gagné. On open, il ouvre. 13 blindes, c'est vraiment ok. On peut considérer que si le joueur est bon, en fait, j'ai vraiment des stats dégueulasses sur le joueur. Si le joueur est bon, on doit considérer que quand il fait 2x et pas tapis, il a que tout le temps 2 as de roi. Si le joueur est mauvais, il peut un peu tout avoir, il va très souvent folder, et voir 2 rois ici, c'est vraiment pas un problème, faut pas être result oriented, c'est comme ça qu'il fallait la jouer. Pourquoi? Parce que le joueur est mauvais. Si vraiment, et donc du coup, enfin voilà, j'ai même pas 100 mains sur lui, il a 36% de VPIP, pour ceux qui comprennent, c'est qu'il joue plus d'une main sur 3. Voilà, moi je joue une main sur 5 quoi, à peu près. Et on voit que je suis pas le mec le plus serré du monde. Voilà. Donc du coup, comme il a des stats dégueulasses, on ne doit pas considérer qu'il ait que 2 as de roi et qu'il fasse ça en trap 2x quand il a 13 blindes. On doit considérer qu'il peut call des mains moins bonnes, qu'il peut fold très souvent. Du coup on fait tapis as valet, c'est largement suffisant. Bon, il se trouve qu'en run contre 2 rois on chatte. Ça c'est le résultat. Hein. Le résultat est parfois différent du raisonnement, c'est ce qui peut être compliqué à accepter, à comprendre au poker. C'est juste qu'il faut raisonner sur le long terme. On raisonne en termes de range. On raisonne, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir 2 as. Hein. Même le mec qui t'ouvre, qui fait tapis 100% du temps sans voir ses cartes, il peut avoir 2 as, tu vois. Voilà. Voilà, le vilain 56 check. Ici, on va c-bet. On va prendre le coup tout de suite. Ça marche. Pourquoi on va prendre le coup tout de suite avec paire de 5? La première réponse, c'est parce que le roi et la dame, c'est plus dans notre range que dans la sienne. Il a une range vilain 56 beaucoup plus large que la mienne. Donc comme il a une range de défense beaucoup plus large parce qu'il pile en grosse blinde et que ça lui coûte une blinde, alors que moi j'ai ouvert 2 blindes, donc ça lui coûte une blinde pour gagner 4. Tu as des risk reward de malade en grosse blinde. Donc quand
juste une seule personne a ouvert pour jouer en heads up, t'as ce qu'on appelle la cote, hein, tout simplement. Du coup, sa range est plus large. Moi, le roi, la dame, c'est beaucoup dans ma range. La deuxième réponse, c'est que paire de 5, ok, j'ai de l'équité, mais toutes les cartes qui vont tomber, à part un 2, un 3, un 4, et ben, ce sera des cartes qui seront au-dessus de ma paire de 5, et c'est des cartes qui, à tout moment, mon adversaire pourra faire une paire avec. Du coup, je décide de bet, et ça prend le coup, hein, 5000 dans 12 000, voilà. Ici on open, toujours dans cette stratégie agressive, on se fait call, on trouve deuxième paire, du coup on va le check, on va laisser notre adversaire bluff s'il est chaud pour bluff, il est pas chaud pour bluff, du coup on va check, on va voir s'il est chaud pour bluff turn, il est pas chaud pour bluff, du coup l'arrivée on est un peu dégoûté, parce qu'on s'est dit qu'il allait se chauffer pour bluffer, au flop à la turn, on considère qu'on est vraiment bien, à l'arrivée il peut avoir une dame, donc bon tant pis on check, je pense qu'il va check back et on a gagné, non? Il avait une paire, c'est pour ça qu'il a check, ok, donc là on peut considérer aussi que c'est un joueur assez décent. C'est vraiment ok la façon dont il l'a joué, de ne jamais miser avec un 7. Il a de la chance d'avoir un 7 parce que je suis persuadé que s'il avait deux cartes qui n'est pas touché, il aurait misé en bluff. Comme il a un 7, il doit considérer qu'il est bon, donc il check pour garder le pot petit, pour pas se tromper, ce qui est bien joué de sa part. Mais je vous assure que s'il n'avait pas un 7, il allait mettre en bluff, et je suis un peu dégoûté quand flop turn, je l'ai vu pas bête. Le plan c'était de le laisser bet en bluff. Ici on open de blind, tout le monde fold, ok génial. Ici, notre adversaire joue 40 blindes, il open assez cher, il open 3 blindes, du coup il faut call. Voilà, on a la cote pour cette main, en plus on a une main vraiment très forte. Vilain 54 va fold, c'est parti. Ici notre adversaire check back, on doit considérer qu'on a pas mal de temps gagné, surtout sur cette carte turn. La carte turn en fait je pense que c'est une carte qu'on peut bet, c'est une carte qu'on peut check en espérant que notre adversaire mise. Je pense que j'aurais plus tendance à la bet pour value en me disant que si jamais je me trompe, je peux toujours faire quinte. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je vais considérer qu'en fait, si je check toutes ces deux overcards, il va les check As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, machin chose, etc. Et si je bet, bon, j'obtiens de la protection. Si jamais il avait une grosse overpair, je suis pas complètement défoncé non plus. Je pense pas, vu qu'il ait pris une line si passive, qu'il ait une grosse overpair. Je m'attends pas de tendance à faire raise. Je pense que je vais me faire très souvent call. Ou qu'il va fold. Oh! Ok. Bon, donc ici on doit considérer qu'on est vraiment pas très bon. Néanmoins, on n'a que 9000 à mettre pour 48 000. Donc on va aller essayer de chatter. Voilà. Et là, on n'a pas chaté. Donc du coup, on va se retrouver à fold. Quand il mise 14 000 ici, je pense qu'il faut considérer call. Je pense vraiment qu'il faut considérer call. Il a rien du tout. C'est un bluff où en fait c'est assez particulier parce qu'il a mis tellement pas cher. Bon alors c'est un joueur très mauvais, très récréatif, hein, faut préciser. Mais il a mis tellement pas cher que moi j'explique que quand ils font des petits sizing tout pourris comme ça, bah, ils sont tout le temps devant. Et là en fait il était derrière. C'est assez particulier son bluff. Bon ici on est obligé de Hiroko en fait. Il peut avoir des draws ratés, en particulier des cœurs. Ici, il faut considérer comme hero call parce qu'on a une cote de malade, on a du 5 pour 1. Vraiment, faut pas avoir raison. Enfin, le pot fait 70 000, on nous demande 15 000 dans 70 000. Enfin, il faut avoir raison une fois sur 6, une fois sur 5, une fois sur 6. Imagine. Ouais, je pense que je suis. Même s'il bluffe pas tant que ça, bah, il y a quand même un petit peu de bluff. Tant mieux, on tombe sur ses bluffs. Puis le sizing river représente un peu un truc tout pourri. Et je me dis tellement que le mec il peut tellement avoir 8 et 10 et se dire je value 8 et 10 ici. Donc voilà. Voilà. As de off, on va raise un limper. Pourquoi on raise un limper? Parce que déjà on vient de jouer une main contre lui, on l'a own, il a vu qu'on avait des grosses mains. Il joue 42% de VPIP, donc tout ce qui limp, il va être vraiment faible. Je sais pas s'il va call ou pas, j'ai pas assez d'infos. Et là, surprise, tout le monde call, les deux blindes call, et les deux blindes sont assez... représentent pas mal de force ici, donc ici on va abandonner tout de suite. Voilà, le plan c'était pas du tout ça bien sûr, hein.
Le plan c'était que les deux blindes fold et qu'il a un 53, soit il call, soit il fold, et s'il avait fold, j'aurais misé sur 8 dame 5 et j'aurais gagné. Ah bah non. Bah si. Voilà. Ok, donc on va ouvrir. On joue 70 blindes, ce qui est assez deep. On voit que nos adversaires jouent pas énormément. On a vraiment un stack énorme. Bon, tout le monde fold, ok. Ici, on va pile. Notre adversaire joue 100 mains, 29-22. C'est du 6-5 max. Il ouvre pas mal de sa range. On a juste un as, c'est pas ouf, mais on va call un c-bet. Ici, c'est embêtant. Je pense qu'il faut fold par rapport au stack size. Mais on peut considérer un call. Je pense que c'est mieux de fold. Ouais, je fold. Il y a très peu de cas où il bluffe flop turn comme ça à la suite. Ce serait bien joué de le faire, et d'ailleurs il peut le faire, hein, parce que c'est bien joué de le faire, mais j'ai pas assez d'infos, j'ai pas envie de m'embarquer. Bien joué. On open, il call, on c-bet, bon il fold, ok. Ici on c-bet pour value, parce qu'on se dit que quand il call, il a souvent de grosses cartes, souvent un as, donc on cherche à value contre des mains comme ça, en plus on obtient de la protection. Ça peut paraître bizarre, mais valet 5, valet 4. On n'a pas envie de faire tomber des cartes gratuitement. On est devant, on le sait, mais on a envie de miser pour prendre le pot tout de suite. On mise 7000 pour gagner 17000. Et bah, même si tu as de grosses cartes et que tu veux qu'elles tombent, bah faut payer pour qu'elles tombent. C'est ça l'idée. As 3 off, on open. Alors là, on se fait 3 bêtes, on va give up tout de suite. C'est le même souci que j'ai dit. Là, peut-être que lui, il va commencer à se chauffer, il vient 54, il va commencer à me 3 bêtes, il va commencer à m'énerver. Alors ça, c'est un open assez énorme. Je suis vraiment pas obligé de le call. Ici, j'ai des cotes assez moyennes. J'ai un peu moins de 7000 à mettre pour 15000. Donc, ça me fait un peu plus que du 2 pour 1. Donc, du 2 pour 1, c'est à peu près 30%. Je pense que je les ai et que comme je suis en position, c'est assez ok. On joue 50 blindes deep. Il check, je check back. Il bet, je vais call, je pense, avec le 3. Et là, il bet et je suis obligé de fold. Ici, je suis assez persuadé que je suis derrière river et que j'étais devant en turn. Je suis pas sûr que je sois devant turn, mais je suis assez persuadé d'être derrière river. Attendez. Ouais, j'avais un petit souci avec le casque et le siège, désolé. Ah. Ouais, je pense que je suis assez souvent bon turn pour call. Après river, c'est pas le même sizing, c'est beaucoup trop cher. Je suis assez souvent derrière en plus. Le roi, ça m'arrange vraiment pas. Parce qu'il avait souvent des As-Roi, mine de rien, ici, qui peut jouer comme ça potentiellement, comme c'est pas un très bon joueur. Ok. Ici, je décide de c-bet, juste avec hauteur As parce que j'ai backdoor flush, et sur tous les carreaux, je peux bet une deuxième fois. Ok, bon bah le 4, comme on a trouvé une paire, on va check. Et le 9 est une carte assez bonne, je pense qu'on peut hero call. Bon ok, une fois qu'il a pas bet, ici il bet, il faut call, parce que bet ça représente plus de faiblesse que de force. S'il check, on peut plus bet, on check, il faut prier pour qu'il ait une hauteur. Non, raté. Ok. C'est ok de pas 3 bet paire de valets, parce que c'est vraiment fort, j'open beaucoup de mains. Bon, j'open paire de 5, bouton, ça passe. Dame 4, on va call, toujours dans cette optique. Bon, il se chauffe notre adversaire. Ici, on va fold directement. On call, par contre, pour la cote, hein, ce que j'ai expliqué. Là, j'ai du 27%, j'ai du 2,7 pour 1, quoi. C'est assez fabuleux aussi. Voilà, notre adversaire fait tapis, on fold. Ok, bon, là, tout le monde fold, génial. Attendez, ce serait déjà la TF ou quoi? Ah non, on est loin. On n'a même pas fait la moitié des mains. Là, on open de blinde, traverser au bouton call. Et la grosse blinde call. Ici, on va check back. On n'a pas envie de rentrer dans de runner dans un meilleur as. En gros, ce qui se passe, c'est que si on bet, on serait très souvent surtout call par des as mieux kickés. On sera aussi call par des petites paires. Mais les petites paires, enfin des paires quelles qu'elles soient, mais des paires quelles qu'elles soient, elles vont jamais call 2 fois ou 3 fois. Donc, on va préférer bet turn ou river. Du coup, on check, tout le monde check. Ici, je pense que j'ai la meilleure main. Ok.
Bon, ici, on peut pas considérer fold. Je pense qu'il faut considérer qu'on doit call au moins une fois, mais vraiment qu'une fois. Quoique, c'est juste. Je me demande si j'ai pas fold. Non, j'ai call. Ok, quand il raise, bah, on va fold aussi, nous. C'est assez bizarre. Je suis à peu près sûr qu'il n'est pas de bluff. Je comprends pas trop. Peut-être qu'il s'est chauffé en mode je joue agressif. J'ai pas trop envie d'y croire. Bon, on open, il call, on check, du coup, normal, il check, on check, il check, ok, bon, call. Et là, on fait quinte, du coup, on check, il bet, on va call, on va raise, quinte, il call, et on partage, ok. Ouais, il s'est vraiment chauffé avec de la merde, hein. Call, pré-flop et la mise sont un peu pourris. Bon, ok, tant mieux, hein. Si on a bottom pair, on va bet parce qu'on a envie de voler le pot tout de suite. On veut vraiment prendre le pot tout de suite, c'est de l'argent. On peut check back. Si on avait un valet, putain, si on avait un valet, j'aurais préféré check back. Là, le 7, c'est une main, c'est une carte assez correcte, mais quand même pas mal de cartes au-dessus qui vont tomber, qui vont nous emmerder. Maintenant, les pots sont gros, on est assez loin dans le tournoi, j'ai vraiment envie de prendre le coup tout de suite. Donc là, je me fais min raise, je fold. Ok, bien joué à toi. Là, on call, on défend 8 et 9 off, on trouve un très bon flop. Notre adversaire check. Ici, on perd contre pas beaucoup de cartes. Bon, on perd contre 15, bien sûr. On perd contre assez peu de cartes. On bet en value, très clairement. On se fait call, et bon, bah ici, on fait full. Du coup, on rebet en value, assez cher. Notre adversaire nous raise, tapis. Ici, on va call, hein, puisqu'on est max. Et c'est assez surprenant, enfin, je crois. Attention. Ouais, notre adversaire, voilà, c'est ça, notre adversaire a un roi dame off. Donc là, je sais pas trop ce qu'il lui a appris. On va faire ça quand même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok, donc notre adversaire open 2 blindes, roi dame off, ce qui est pas surprenant. Il a une main très correcte pour open, on n'est que 4 à table. Moi je défends, ce qui est pas surprenant non plus, parce que j'ai 4000 dans 16000 à mettre. Donc si j'avais 4000 pour gagner 4000, bah, il faudrait que j'ai une chance sur 2. Quand j'ai 4000 pour gagner 16000, il me faut genre une chance sur 5. Et ça fait la diff, quoi. Ok. Du coup, notre adversaire check back, why not? Par contre, ici, quand je bet, mon adversaire call, déjà c'est un peu ambitieux. Quand il call, du coup, il doit considérer qu'il est derrière mais qu'il veut construire un bluff. Why not? C'est assez ambitieux. Il joue que les valets pour faire 15. Bon, ici je fais full. Ici, il décide de raise. C'est encore plus ambitieux. Bon. Moi, à sa place, si j'avais décidé de check back au flop, moi je pense que c'est un flop, je pourrais c'est bet, je pourrais check back, c'est ok de check back. Si tu check back au flop, je pense qu'il faut abandonner turn ou abandonner river. À la limite, ok pour payer turn. Mais si payer turn, c'est pour le plan de bluffer river, ça me paraît quand même assez ambitieux. Enfin, vraiment. Mais bon. Ok. On va cacher les mains qu'on connaît. Du coup, ouais, du coup, nous, on est monstrueux maintenant, on joue 250 000. On limp, on a vu que c'était un mec assez aggro, on limp complètement pour trap, il fait tapis, on call, on est très content, et en fait, vous avez vu le résultat, il avait As-Roi. Donc voilà, bon, on a As-Dame, c'est très fort, il a 26 blindes, tout se répartit tout le temps, de toute façon. Et on chatte. Voilà. C'est pas du tout la fin du tournoi. On a à peu près fait la moitié des mains. Du coup, je vais faire une pause après cette main. Qu'est-ce qui s'est passé, Père de 9? Pourquoi on a jeté? Non. Ok, donc voilà, on se fait isoler, on n'est plus que 3, on peut considérer faire tapis. Quand il a 40 blindes et qu'il fait ça sur un deuxième tapis via un 56 qui a 20 blindes, je peux considérer faire tapis, c'est assez suffisant, j'aime pas trop, j'ai réussi à monter 90 blindes, j'ai pas envie de risquer
quasiment la moitié de mon tapis contre le 1,87, parce que là j'ai l'impression qu'il me domine quand même pas mal. Voilà, s'il fait ça avec paire de 7, paire de 8, je trouve ça bizarre, mais tant pis, bien joué à toi. Voilà, voilà. Du coup, on va faire une pause et puis on se retrouve pour la suite. À tout de suite.